Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici donc une nouvelle présentation. Je vais bientôt vous partager ma page pour que vous puissiez assister un petit peu à cette présentation. Je vous ai préparé un fauteuil, donc installez-vous confortablement et ça va bientôt commencer. Donc voilà. Alors, la présentation s'intitule Les rayons d'une seule lumière. Alors, vous allez voir, c'est extrait d'un écrit du fondateur de la foi Baha'i, Baha'u'llah. Alors, voilà l'écrit en question. Je vais me tasser un petit peu. En se révélant aux hommes, l'intention du seul vrai Dieu, exalté soit sa gloire, est de faire apparaître les perles enfouies dans les profondeurs de leur être intime. Qu'il ne soit jamais permis aux diverses confessions de la terre, ni aux multiples systèmes de croyances religieuses, de susciter des sentiments d'animosité parmi les hommes. Telle est en ce jour l'essence de la foi de Dieu et de sa religion. Ses principes et ses lois, ses systèmes fermement établis, procèdent d'une même source et sont les rayons d'une seule lumière. Il faut attribuer le fait qu'ils diffèrent les uns des autres à la diversité des besoins que présentaient les âges où ils furent promulgués. Alors, un écrit intéressant, plusieurs éléments dans cet extrait. Le premier, c'est que, évidemment, tout d'abord, l'intention de Dieu en se révélant aux hommes par le biais de messagers de Dieu, de prophètes, de fondateurs des grandes religions, c'est tout d'abord euh, de faire évoluer la spiritualité, de développer la spiritualité de chaque individu. Ça a toujours été dans toutes les religions, évidemment. Deuxième élément, c'est que finalement, tous ces multiples systèmes de croyances religieuses ne devraient pas se quereller les unes les autres, parce qu'elles sont finalement l'essence de la foi de Dieu et les rayons d'une seule lumière, c'est-à-dire que finalement, c'est la même source, c'est le même auteur, c'est Dieu qui parle. Et comme dit Baha'u'llah ici, il faut attribuer le fait qu'ils diffèrent les uns des autres à la diversité des besoins que présentaient les âges où ils furent promulgués. L'idée, c'est un peu comme quand on va à l'école. C'est-à-dire que on passe par toutes sortes de stades, depuis le premier stade, l'école élémentaire, le primaire, ensuite le secondaire, etc., l'université. Donc, on a différents enseignants, différents éducateurs que l'on pourrait comparer aux messagers de Dieu au fil des siècles, qui sont venus finalement pour nous aider à nous développer spirituellement, etc. Et en fonction de notre capacité d'entendement. Et c'est la même chose avec les messagers de Dieu. Donc on ne renie pas évidemment les enseignants que l'on a eus quand on était à l'école primaire, ni à l'école secondaire. Même si on est à l'université, on comprend qu'on a eu besoin de ces enseignants-là pour pouvoir progresser, pour pouvoir cheminer. Et c'est exactement la même chose que nous dit Baha'u'llah ici, avec ces rayons d'une seule lumière. Autour de nous, il semble que pour la vaste majorité des croyants, l'adhésion à une confession particulière dépende de celle de leurs parents. Et oui, souvent, malheureusement, c'est le cas. On ne se pose pas trop de questions. On serait ainsi de confession judaïque, musulmane, chrétienne ou hindouiste seulement parce que ses parents le sont eux-mêmes. De la même façon, si le hasard en avait décidé ainsi, on aurait pu grandir dans un tout autre contexte et partager d'autres croyances. Alors c'est ça qui est quand même assez fabuleux, c'est que c'est vraiment un hasard qu'on soit né quelque part, riche ou pauvre, ou dans une contrée avec telle éducation religieuse, etc., telle croyance. Alors, quelquefois, on se pose pas la question, on va suivre, pas aveuglément, mais par tradition, ce que nos parents, notre culture, notre environnement nous a inculqué. Puis, ben, il y a quand même des personnes qui se posent des questions. Pourquoi il y a autant de religions? C'est quoi la différence?
Pourquoi elles ne s'entendent pas? Elles revendiquent toutes pourtant être de Dieu. Et peut-être c'est le même Dieu. Alors c'est évidemment une question que l'on peut se poser. En tout cas, moi, je me la suis posée longtemps avant de découvrir les écrits de la foi bahaï. Alors, c'est un peu ça que je vous propose dans cette étude aujourd'hui, c'est de voir finalement que dans chacune des religions, il y a une source d'unité plutôt que de discorde. Donc, voir qu'est-ce qui unit les religions, qu'est-ce qui est semblable, pour mieux comprendre qu'en réalité, c'est la même source au départ. Donc, il y a plusieurs personnes qui ressentent ce besoin d'aller au-delà de cette spiritualité héréditaire et ils cherchent une réponse à leurs questions avec un esprit ouvert et exempt de préjugés. Et ça, c'est très important parce que si on n'a pas l'esprit ouvert, si on a des préjugés, justement inculqués par notre propre culture, par nos parents, par nos coreligionnaires, etc., on peut pas avancer et on peut pas vraiment avoir assez l'esprit ouvert pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Donc, s'écartant ainsi de toute adhésion aveugle, elles lisent les Écritures avec une vision nouvelle et font un choix indépendant et personnel. Et ça, c'est très important. Pourquoi suivre toujours ce que les autres font sans comprendre, sans chercher à comprendre? C'est important de faire son propre choix indépendant et personnel en s'efforçant de comprendre ce qui unit ces diverses confessions qui semblent malheureusement souvent s'opposer et s'exclure mutuellement. Alors, quand on fait une petite recherche, on s'aperçoit qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité des grandes révélations universelles depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui avec la foi bahaïe, qui est quand même très récente puisque c'est au 19e siècle. Donc on pense à l'hindouisme, judaïsme, zoroastrisme, bouddhisme, le christianisme, l'islam, la foi bahaï. Et c'est vrai qu'on peut se perdre et se demander, mais quel chemin choisir parmi tout ça? C'est pas évident en soi. Quand on n'a pas, moi je n'avais pas eu une culture religieuse particulière, et donc j'ai lu tous les écrits de ces religions du passé, et finalement il a fallu que je me fasse une idée. Tout d'abord, ben, quand on parle d'une grande religion universelle, il y a nécessairement au départ un fondateur pour chacune de ces grandes religions. C'est toujours un individu au départ. Alors, on le voit ici. Donc, je vous ai préparé une petite compilation des différents messagers de Dieu à travers de leurs révélations. Donc, l'hindouisme, c'était Krishna. En fait, les noms des messagers, c'est souvent un titre. Donc, Krishna, ça veut dire le noir. Alors, on voit qu'il est apparu en Inde, en 3200 ans avant Jésus-Christ, donc c'est loin quand même. Et il nous a laissé, en fait, souvent, c'est des paroles rapportées qui ont été plus tard compilées, écrites. Donc les Védas, la Bhagavad Gita, les Upanishads, alors si on lit ça, moi j'ai tout lu, c'est vraiment intéressant. Le judaïsme ensuite avec Moïse, hein, qui veut dire sauver des eaux, donc c'est pas son vrai nom évidemment. Alors 1330 avant Jésus-Christ en Terre Sainte, avec la Torah, le Pentateuque, l'Ancien Testament si vous voulez. Et on poursuit alors avec le zoroastrisme, une autre révélation qui est arrivée plus tard. En Perse, il y a moins maintenant d'adeptes de cette religion passée. Donc c'était Zarathustra, celui à la lumière brillante, qui a été le fondateur de cette religion et qui nous a laissé l'Avesta, qui veut dire éloge. Ensuite, le bouddhisme, avec Bouddha, qui veut dire l'éveillé, donc 500 ans avant Jésus-Christ, en Inde. Alors on a ce qu'on appelle le canon bouddhique. Alors c'est très intéressant aussi, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de bouddhistes encore à l'heure actuelle. Le christianisme, bien sûr, avec Jésus-Christ, qui veut dire loin, le Messie, si vous voulez, en l'an 1 de notre calendrier occidental. La Terre Sainte, toujours avec l'Évangile, le Nouveau Testament, donc bonne nouvelle. Ensuite, l'islam avec Mohammed ou Mahomet, comme on l'appelle en Occident. Donc Mohammed qui veut dire le loué, digne de louange. Donc ça s'est déroulé entre 570 et 632 en Arabie, donc quelques
500 ans après la venue de Jésus, qui nous a laissé le Coran et les hadiths, hein, les traditions, les paroles rapportées du messager du prophète. Et enfin, très récemment, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc qui ne la connaissent pas, c'est la foi bahaï, qui est une religion c'est la plus récente, qui avait en fait deux messagers de Dieu, euh, le Bab et Baha'u'llah, qui sont aussi des titres. Donc le Bab qui veut dire la porte et Baha'u'llah, la gloire de Dieu. Alors vous voyez, c'est quand même très récent, 19e siècle. Également en Perse, la révélation, c'est-à-dire en Iran aujourd'hui. Et là, cette fois, il y a de nombreux écrits avec le Bayan pour le Bab, le Kitab Yaqda, c'est-à-dire le très saint livre pour Baha'u'llah, mais énormément d'écrits. C'est vraiment très intéressant et surtout des écrits qui sont vraiment de la main même de ces deux messagers. Alors ça, c'est quand même relativement nouveau parce que tous les précédents, ça a été rapporté par des personnes, puis compilé par la suite, même quelquefois tardivement, hein, très bien plus tard. Tandis que là, on a vraiment des écrits qui ont été attestés de leur main avec un sceau. Donc c'est quand même beaucoup plus récent aussi, il faut dire. Alors, on est sûr de la provenance de ces écrits. Et ça, c'est vraiment très agréable. Voilà ce que nous dit Baha'u'llah par rapport à ces fondateurs des grandes religions. Il dit, ces purs miroirs, ces aurores de gloire antique, sont tous, sans exception, les représentants sur la terre de celui qui est l'orbe central de l'univers, son principe et sa fin dernière. De lui procèdent leur science et leur puissance, de lui procède leur souveraineté, la beauté de leur visage n'est qu'un reflet de son image. Et leur révélation n'est qu'un signe de sa gloire immortelle. Ils sont les dépositaires de la science divine et de la sagesse céleste. Par eux est transmise une grâce infinie et révélée une lumière qui ne saurait faiblir. Alors c'est très intéressant, Gnon Baha'u'llah ici euh, nous représente un peu les messagers de Dieu, les fondateurs des grandes religions, comme des miroirs purs qui sont capables de refléter le soleil divin. Alors ça, c'est assez spécial, c'est vraiment un principe Bahá'í, c'est-à-dire que finalement, les messagers de Dieu comme tels ont deux personnalités, si vous voulez, la leur, qui est une personnalité humaine, et en même temps, ce sont les porte-paroles de Dieu, donc en eux, on peut voir Dieu. C'est le reflet vraiment de Dieu que l'on peut voir, et c'est vrai que c'est troublant, bien sûr. Donc, ce ne sont pas des humains comme nous, évidemment. Ils ont une certaine grâce particulière. Ils ont été choisis pour pouvoir refléter les qualités divines et la science divine. Donc ici, c'est une compilation que je vous propose. Au départ, je voulais en faire un livre. Finalement, bon, voilà, je la publie sur YouTube pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc c'est comme une compilation de passages révélateurs des écritures sacrées des grandes religions universelles que j'ai choisies, évidemment, avec d'autres sources crédibles, afin de d'éclairer un petit peu une démarche de recherche, si vous voulez, de quête de vérité et ces paroles ont évidemment guidé les pas de l'humanité. Bien sûr, j'ai choisi des paroles qui sont, si vous voulez, qui vont porter sur des thèmes précis. Et vous allez voir combien on a l'impression que c'est le même auteur qui les a formulés. Et c'est ça qui est intéressant, ça nous témoigne d'une certaine unité finalement de pensée au travers de toutes ces religions du passé qui n'en forment en fait qu'une seule. Au départ, chacune de ces religions a affirmé finalement que il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est toujours le même, bien sûr. Alors ça, c'est aussi même spécial. Donc il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas plusieurs. Et on va le voir, même dans les religions polythéistes, il y a quand même toujours une entité supérieure, suprême, ultime, à laquelle on fait référence. Par exemple, là j'ai mis en caractère gras les passages, les clés, si vous voulez, pour que on n'ait pas trop de choses à lire non plus.
Alors on voit que dans l'hindouisme, dans la Bhagavad Gita, par exemple, Krishna dit tu es Dieu, la personne suprême et originelle, unique sanctuaire de ce monde manifesté. Donc un seul Dieu. Même si hein, dans la foi hindoue, on va quand même vénérer plusieurs entités divines. Ensuite, un autre passage, on dit tu es le Brahman suprême, l'ultime demeure, le purificateur souverain, la vérité absolue et l'éternelle personne divine. Donc c'est assez clair. Tu es Dieu. Voilà. L'être primordial, originel et absolu. C'est assez clair qu'ici, on fait vraiment référence à une seule entité suprême, absolue et éternelle, Dieu. Dans le judaïsme, on va dire, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Voilà, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y en a qu'un seul, toujours. Dans le bouddhisme, c'est la même chose. On dit une seule et même puissance. Voilà. Donc, c'est assez clair. C'est dans tous les univers, on dit visibles et invisibles. Donc, même Bouddha, et pourtant, on a l'impression, on a le sentiment aujourd'hui que le bouddhisme, c'est presque une philosophie détachée de toute entité créatrice, etc. Mais en réalité, si on remonte vraiment au texte, on voit que c'est pas vraiment ça. Il y a vraiment, au départ, la référence d'une seule et même puissance divine. Dans le christianisme, évidemment, un seul Dieu comme tel. Là aussi, on mentionne aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, mais il faut penser que c'est un seul médiateur en son temps, durant une période donnée, bien sûr. euh, il a été le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans l'islam, une divinité unique dans le Coran, c'est ce qu'on nous dit. Encore une autre fois, un peu plus loin, un Dieu unique. D'ailleurs, ici, on fait un peu la part des choses avec le fait de considérer Jésus comme Dieu finalement, ce que nous avance la Trinité. Pour les musulmans, ce n'est pas acceptable. Mais en réalité, on peut comprendre quand on a affaire à un miroir, ben évidemment, lorsqu'on on voit le miroir, quand on rencontre Jésus et qu'on le voit, on voit Dieu au travers de lui. Et c'est tout à fait juste. C'est juste une question de compréhension, bien sûr. Dans la foi bahaï, donc, la révélation divine la plus récente, voilà ce que dit d'abord le Bab. Dieu est en fait un Dieu unique, donc la même chose. Et Baha'u'llah, l'unique, en vérité, n'est d'autre Dieu que moi, l'unique, l'incomparable, l'omniscient, l'informé. Et évidemment, c'est Dieu qui parle au travers de son messager le plus récent, Baha'u'llah. Donc là, déjà, on voit que il y a une cohérence, il y a une unité de pensée, et que, bien sûr, ça nous fait mieux comprendre pourquoi il y a eu tant de révélations divines, tant de grandes religions qui se sont échelonnées tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est qu'en réalité, on avait besoin de renouveler ce message quand l'esprit se perd, quand l'esprit s'était perdu, l'esprit de la foi. Alors, la révélation progressive du message de Dieu à l'humanité, c'est un peu le sujet, si vous voulez, de cette présentation, de comprendre que c'est pas une révélation qui s'arrête ou qui a été terminée à un moment donné, non, elle continue et elle va continuer jusqu'à tant que l'humanité va exister. Alors, la révélation progressive, c'est quand même un principe fondamental dans la foi bahaï qui suggère que Dieu se manifeste sur terre grâce à des envoyés, des éducateurs, qui ont un rang différent des êtres humains. Ces manifestations, nous, dans la foi bahaï, on les nomme des manifestations de Dieu. Ils manifestent finalement Dieu, euh, les attributs de Dieu, si vous voulez. Donc, il y a depuis Abraham, Krishna, Zoroastre, Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet ou Mohammed, si vous voulez, le Bab et Baha'u'llah. Donc, c'est un peu à tous ces messagers-là que je vais vous convier de lire finalement certaines de leurs
de leurs paroles ou de leurs écrits. Chacune d'elles enrichit la précédente et délivre un message identique dans son essence. Cependant, chaque révélation est adaptée à la capacité de compréhension des hommes de chaque époque et aux nécessités de celle-ci. Elle poursuit ainsi la marche de l'humanité vers la paix et l'unité. Alors c'est intéressant, c'est comme il y a une double finalement, un double objectif dans les révélations divines. Le premier objectif, c'est de faire évoluer l'individu et par toutes sortes de valeurs, etc. Et l'autre objectif, c'est de répondre aux nécessités, aux besoins des époques, par des règles, par des lois à suivre, qui vont nous aider à cheminer. Et en ce sens-là, bien évidemment que les règles doivent changer. Si l'humanité change, elle progresse, il y a certaines lois qui ne sont plus adaptées aux besoins euh, du moment, si vous voulez. Donc, elles doivent changer. Et c'est pour ça qu'on a d'autres messagers qui arrivent. Shoghi Effendi, le petit-fils de, de la foi, enfin d'Abdul-Baha, qui était le fils de Baha'u'llah, nous dit ceci, donc, le principe fondamental énoncé par Baha'u'llah est que la vérité religieuse n'est pas absolue, mais relative, que la révélation divine est un processus continu et progressif, que toutes les grandes religions du monde sont d'origine divine, que leurs principes de base sont en complète harmonie, que leurs buts et leurs objectifs sont un et uniques, que leurs enseignements ne sont que des facettes d'une seule vérité, que leurs fonctions sont complémentaires, qu'elles ne diffèrent qu'au niveau d'aspects secondaires de leur doctrine et que leur mission représente des étapes successives de l'évolution spirituelle de la société humaine. Alors voilà, c'est vraiment très bien dit, bien sûr, et ça résume tout à fait ce que l'on vient de mentionner. Donc un message adapté au développement de l'humanité. En réalité, c'est un seul et même plan divin. Donc ces grands éducateurs constituent les différentes étapes d'un même plan divin. Il n'existe en réalité qu'une seule religion, la religion de Dieu, qui évolue d'époque en époque à travers des révélations successives. Ainsi, les Baha'is reconnaissent l'origine divine des grandes religions du monde. Ils les considèrent comme des étapes historiques distinctes d'une seule et même religion. Par conséquent, la révélation est considérée à la fois comme progressive et continue, et donc infinie. Dans la révélation progressive, établir une hiérarchie des messagers de Dieu n'est donc pas approprié. En effet, chacun tient un rôle important et différent pour le plan divin, selon les besoins de l'humanité. Alors c'est très réconciliateur comme concept, très unificateur aussi, bien sûr, parce que en devenant bailli, par exemple, ce que j'ai fait, eh bien, on va comprendre et accepter, reconnaître tous les messages du passé. En ce sens-là, c'est vraiment l'unité, c'est vraiment, il ne peut pas y avoir de contradiction comme telle. C'est ça qui est très intéressant et ça nous permet de reconnaître toute cette révélation successive. Donc, la révélation progressive sur ce thème, si vous voulez, on a quelques écrits qui vont vous le démontrer, si vous voulez. Déjà dans le christianisme, Jésus dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter. Alors c'est assez clair qu'à ce moment-là, évidemment, les peuples de l'époque, les gens de l'époque, étaient pour la plupart, illettrés. Alors évidemment que Jésus s'est adressé à eux comme à des enfants, comme sous forme de paraboles, pour qu'ils puissent comprendre, sous forme d'images, si vous voulez. Alors on y fait référence souvent dans les évangiles à ces paraboles, parce que c'était la manière, si vous voulez, pour qu'ils puissent comprendre davantage les principes de la foi. Aujourd'hui, c'est différent, on a moins besoin de cette forme de, de manifestation, de révélation. En islam, voilà ce que dit Muhammad ou Mahomet. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Là, c'est assez clair qu'ici, c'est la même révélation en fait qui continue
depuis Abraham, Noé, etc., et les prophètes après lui, qui se renouvellent. Hein, la même chose, il parle de Moïse, etc. Et un peu plus loin dans le Coran, il dit à chaque communauté un messager. Voilà. Dans la foi bahaï, la même chose, Baha'u'llah explique, autrefois nous nous adressâmes au peuple de la Torah. Puis quand il dit nous nous adressâmes, c'est Dieu qui parle, au travers de Baha'u'llah, porte-parole de Dieu. Une autre fois, nous nous adressâmes en ces termes au peuple de l'Évangile, donc aux chrétiens. Une autre fois encore, nous nous adressâmes au peuple du Coran, les musulmans. Donc on voit que c'est vraiment le même auteur à chaque fois. Il dit également un peu plus loin, dès que ce vêtement a rempli son objet, donc dès que la religion, la révélation, le Tout-Puissant le remplace. Car une mesure nouvelle de la lumière de Dieu est nécessaire à chaque âge, et chaque révélation divine a été dispensée et dosée dans les conditions qui convenaient le mieux à l'âge où elle apparaissait. Et ça, c'est quand même vraiment une vision complètement révolutionnaire, en somme. On comprend que après Baha'u'llah, Baha'u'llah nous dit qu'il n'y aura pas d'autres révélations avant 1000 ans. Évidemment qu'on va avoir progressé d'ici là et on va avoir besoin d'un nouveau message avec un nouveau messager pour continuer à évoluer. Alors on voit ici ces fameuses manifestations successives de Dieu, si vous voulez, un peu la même chose avec toutes leurs. Alors on voit bien que ici, si vous voulez, Dieu est comme un soleil, voilà, avec ses rayons qui se reflètent au travers de ces différents miroirs, au fil des siècles. Donc chacun de ces messagers, Abraham, Krishna, Moïse, Zoroastre, Bouddha, Jésus-Christ, Mahomet, le Bab, Baha'u'llah, en ordre de chronologie, si vous voulez, sont des miroirs divins, sont les porte-paroles de ce Dieu tout-puissant et unique. Voilà, et on en a encore des extraits très pertinents dans les écrits. Par exemple, Krishna va dire, chaque fois qu'en quelque endroit de l'univers, la spiritualité voit un déclin et que s'élève l'irréligion, ô descendant de Bharata, je descends en personne. Donc, c'est comme si Dieu s'incarnait, se, se reflétait dans un miroir, en fait. J'apparais d'âge en âge. Voilà, pour établir les principes de la spiritualité. Ça, c'est vraiment un écrit assez extraordinaire qui nous fait bien comprendre comment ça se passe. Dans le judaïsme, donc Moïse va dire, je suis le Dieu d'Abraham, enfin le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc c'est le même Dieu toujours. Dans le zoroastrisme, les esprits des prophètes. Alors voilà, donc c'est vraiment toujours pareil. Il n'y a pas eu un seul messager, il y en a eu plein. Dans le bouddhisme, c'est un bonheur quand se produisent des Bouddhas, des Bouddhas. Dans l'islam, nous avons envoyé avant toi des messagers. Pour chaque terme, une prescription. C'est vraiment très éclairant. Et dans la foi bahaï, la même chose. La chaîne des révélations successives qui relie la manifestation d'Adam à celle du Bab, puis de Baha'u'llah, bien sûr. Alors on voit que vraiment c'est ce principe de révélation successive, de manifestation de Dieu successive à l'humanité. Et ici, on voit bien que c'est la mesure de la révélation à laquelle chacune d'elles s'est identifiée, avait été préordonnée, c'est prévu à l'avant. C'était un plan de Dieu pour l'humanité. Donc tous se sont dit les porte-paroles de Dieu. Il n'y a pas un messager de Dieu qui ne l'a pas fait. Alors, dans l'hindouisme, voilà, donc paraît au milieu des races humaines et devient le messager de tous.
c'est assez clair. Donc Krishna, c'est le messager, c'est lui qui rapporte ce que Dieu lui a commandé de rapporter, de dire. Dans le judaïsme aussi, le prophète parlera au nom de l'Éternel. Il ne parle pas en son nom. Jamais les messagers de Dieu ont parlé en leur nom. C'est toujours pour rapporter les paroles. Ce sont les porte-paroles de Dieu, donc les paroles de Dieu. Dans le zoroastrisme, Ahura Mazda a indiqué à Zarathustra. Donc Ahura Mazda, c'est l'entité supérieure ultime, c'est Dieu, si vous voulez, qui a indiqué à Zarathustra ce qu'il fallait enseigner au monde visible. Dans le bouddhisme, c'est pareil. Instructeur des dieux et des êtres humains. Voilà, donc on voit bien que c'est issu d'un être ultime, d'une entité plutôt, pas un être, mais disons une entité ultime. Dans le christianisme, ainsi ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. Là, évidemment, cette espèce de d'image pour mieux faire comprendre à des personnes quand même illettrées, un peu dans l'enfance. Jésus parlait aux croyants, aux personnes à qui il s'adressait comme à des enfants. Donc le Père, c'est la bonne image qui représente Dieu finalement par rapport à ses enfants. En l'islam, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Voilà ce qu'a dit Mohammed. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Voilà. Et il dit aussi, il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. C'est quand même intéressant. Donc, Dieu nous a jamais laissés dans l'obscurité totale. Il y a toujours eu des messagers de Dieu qui ont évidemment créé des religions. Enfin, c'est plutôt l'homme qui en a créé une par la suite. Les hommes. Et ça a duré un certain temps jusqu'à ce que cette religion finisse par s'obscurcir, si vous voulez, et ait besoin à nouveau d'être éclairée, d'avoir un renouveau spirituel. Dans la foi bahaï, la même chose, Baha'u'llah dit, de ma bouche ne sort que l'essence de la vérité révélée par le Seigneur, votre Dieu. Donc, tous des porte-paroles. L'alpha et l'oméga, c'est un principe aussi qu'on retrouve dans la plupart des grandes religions universelles, dans l'hindouisme, vous voyez, sache que je suis l'origine et la fin. Dans le judaïsme, moi l'Éternel qui suis le premier et qui serai encore avec les derniers. C'est assez clair. Dans le zoroastrisme, la même chose, de même que le commencement du monde s'est fait par mon intelligence, par ma sagesse, ainsi par elle se fera sa fin. Donc le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Dans le bouddhisme, pareil, sans commencement, sans fin. Donc on voit que c'est très cohérent. Christianisme, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c'est assez clair dans l'Apocalypse. Dans l'islam, c'est lui le premier et le dernier, et voilà. On reprend la même formule. Et dans la foi bahaï, celui qui est le commencement et la fin, voilà, est manifeste à nouveau à vos yeux. Hein. Tout ça, c'est tout à fait identique en réalité. C'est vraiment, on a l'impression que c'est la même voix qui parle, bien sûr, parce que c'est le même auteur. C'est Dieu. L'Éternel, alors Dieu s'est présenté aussi comme l'Éternel qui a toujours existé. Là, voilà ici l'Éternel personne divine dans l'hindouisme, dans la Bhagavad Gita. Dans le judaïsme, je suis celui qui suis. Hein, on dit toujours, c'est un peu la formule, celui qui est l'Éternel. Donc, il existe toujours et il est tout simplement. On n'a pas vraiment un nom qu'on peut lui mettre, qu'on peut lui donner, mais c'est comme ça qu'il s'est présenté à Moïse. Je suis celui qui suis. J'existe, donc je suis. Le Dieu d'éternité, l'Éternel, voilà, dans Isaïe. Dans le zoroastrisme, la même chose. Ô Mazda, toi qui es perpétuellement d'un pouvoir universel, donc on voit que c'est éternel. Christianisme, ici, Jésus dit,
Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Donc Dieu a toujours été et il est éternel. Et la même chose ici dans Romains, éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, etc. Donc c'est quand même très intéressant quand on a un esprit ouvert puis on voit vraiment toutes ces cohérences dans les écrits. Dans l'islam, il dit soit et elle est, voilà. Alors vraiment, on a ce terme. Allah est meilleur et éternel. Et enfin, dans la foi bahá'í, la même chose. Par son ordre, soit toute chose a été créée. Et même on précise ici un peu plus bas, par qui les lettres soit furent jointes et liées. Ça veut dire vraiment je suis. C'est quand même très clair, je pense. Donc, je fais grâce un petit peu de la lecture du reste de tous ces écrits parce que c'est trop long, je pense. C'est pour ça que je vous ai mis en caractère gras les éléments essentiels pour ce qui nous intéresse. Dieu l'inconnaissable. Alors, tout le temps, Dieu a expliqué on ne pouvait pas l'appréhender comme tel. Dans l'hindouisme, par exemple, je ne me montre jamais aux sots ni aux insensés, je suis pour eux voilé. Voilà. Un peu plus loin, moi, nul ne me connaît. Donc Dieu n'est pas, on ne peut pas l'appréhender, on ne peut pas le connaître. C'est une entité qui nous dépasse complètement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'entités humaines, entre guillemets, des messagers de Dieu. Donc c'est comme ça que Dieu entre en contact avec les êtres humains en leur présentant un autre être humain, mais avec des caractéristiques divines, si vous voulez, afin de leur parler. Parce que sinon, bon, on va pas l'entendre comme ça dans les airs. Dans le judaïsme, la même chose. Dieu est grand, il est insondable, on n'est pas capable de le reconnaître. Et c'est le nombre de ses années qui est insondable, donc il est éternel, il est voilà. Dans le zoroastrisme, à la majesté inapparente, ne peut pas apparaître, sauf en faisant venir des messagers de Dieu sur la planète. Dans le christianisme, personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, bien sûr, parce que le messager de Dieu, lui, est en constante relation avec Dieu. Dans l'islam, on dit que Dieu est caché. L'apparent et le caché, c'est ça qui est intéressant. Il est apparent quand il se manifeste au travers d'un messager de Dieu, bien sûr, mais en même temps, il est caché, il est omniscient. Et dans la foi bahaï, voilà ce que dit Baha'u'llah, donc, et aucun serviteur ne pourra jamais t'adorer comme ici à ton inconnaissable essence. Ton être exalté est trop élevé pour qu'une quelconque allusion émanant de tes créatures accède jamais à ta présence. Un autre passage. Il est et a toujours été voilé dans l'éternité de son essence, et son être restera éternellement caché aux yeux des hommes. Alors ça, c'est quand même assez clair aussi. Donc évidemment, c'est des passages des fois un peu plus longs. Je vous le laisse un petit peu sous les yeux pour que vous puissiez l'apprécier, mais ça prendrait beaucoup de temps. Il suffirait simplement d'aller trouver ces écrits sur Internet. C'est assez facile d'en trouver. Il y en a énormément sur le Bab et Baha'u'llah, sur la foi bahaï, si vous voulez. C'est un Dieu créateur. On le voit ici. Je demeure la source même de toute création. Je suis la source de moi. Tout émane. Voilà, le créateur, l'hindouisme. Dans le judaïsme, l'Éternel qui a créé les cieux, le créateur pour le zoroastrisme, c'est la même chose. Dans le christianisme, bien sûr, n'avez-vous pas lu que le créateur? Voilà. Dans l'islam, Dieu le créateur, lui qui vous a fait la terre, etc. Bien sûr, c'est le même. Dans la foi bahaï,
Il est le créateur incomparable qui a créé le ciel et la terre. Tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre n'existe que par son ordre. Voilà. C'est quand même remarquable quand on lit toutes ces écritures saintes de voir cette cohérence, cette cohésion, cette unité. Euh, on se dit finalement c'est la même chose. Le livre, alors chaque révélation divine, chaque religion a surtout un livre particulier euh, autour duquel tout repose, si vous voulez. Dans l'hindouisme, on parle des écrits sacrés, bien évidemment. Bon, c'est la Bhagavad Gita, etc., etc. ici, mais on fait mention des écrits sacrés. Dans le judaïsme, on dit écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voilà. Dans l'islam, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Et voici un livre, le Coran béni que nous avons fait descendre. Et il dit bien un livre. Il y en a d'autres, évidemment. Et il y en aura toujours tant qu'il y aura des révélations. Parce qu'il faut, bien sûr, qu'on puisse se référer à la parole divine d'une quelconque façon, hein. Alors, quand le messager est décédé, qu'il est parti, ce qui nous reste, c'est ces paroles qui sont évidemment colligées sous forme de textes, de livres. Dans la foi baïste, Baha'u'llah, enfin le Bab et Baha'u'llah, donc le Bab d'abord dit ce livre infaillible, et ensuite Baha'u'llah a une très belle façon de le présenter. Il dit, c'est le rouleau mystique et scellé, dépositaire de l'irrévocable décret de Dieu, portant les mots tracés par le doigt de sainteté, enveloppé du voile de l'impénétrable mystère, et envoyé en gage de la grâce de celui qui est le Tout-Puissant, l'ancien des jours. Magnifique, hein. L'alliance, alors ça aussi, bien sûr, l'alliance, c'est si vous voulez, cette espèce de contrat entre Dieu et les hommes, et aussi un contrat entre une plus petite alliance, si vous voulez, entre les messagers de Dieu qui annoncent la venue d'un autre messager de Dieu. Donc voilà cette fameuse alliance. Alors on voit dans le judaïsme, j'établirai mon alliance avec toi, donc avec le peuple, etc. Et avec le messager comme tel, bien sûr. Il vous exposa son alliance. Christianisme, on parle de cette coupe qui est la nouvelle alliance. Et oui, que l'alliance, elle se renouvelle. C'est la même, mais qui se renouvelle en fonction des nécessités du moment. Soyez fidèles à mon alliance, dit Mohammed dans l'islam. Ça veut dire que dans toute l'alliance qui est depuis le départ, révérez-moi et croyez au livre que j'ai envoyé pour corroborer vos écritures. Et là, on voit bien que le livre, c'est un livre qui se renouvelle. Dans la foi baïe, voilà ce que dit le Bab. Nous avons établi une alliance séparée concernant le souvenir de Dieu et son jour, avec chaque prophète que nous avons envoyé dans le passé, etc. Donc chacun avait une alliance séparée, mais en fait c'est la même qui se développe, si vous voulez. Et là ici, ne violez pas l'alliance de Dieu, ne rompez pas votre engagement envers lui. Voilà, soyez fidèles à Dieu. Reconnaissez-le au travers des différentes religions, des différents messagers de Dieu, des différents livres laissés par ces messagers. L'âme immortelle, c'est un sujet aussi que l'on retrouve dans chacune des religions, et c'est bien normal parce que c'est le même message. Dans l'hindouisme, on parle de l'âme immortelle. Vous voyez, elle est immortelle et éternelle. Et sachant cela, tu ne devrais pas te lamenter sur ton corps. Donc, ce qui est le plus important, c'est vraiment notre âme. On est d'abord des esprits et non des corps. Alors, le corps est un instrument qui nous aide à porter cet esprit et à le soutenir convenablement. Alors, voilà l'idée. Nous sommes d'abord des esprits. Et quand on meurt, notre esprit, notre âme, elle, continue d'exister. Dans le judaïsme, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et voilà. Donc, c'est éternel. L'âme est éternelle.
Dans le zoroastrisme, j'élèverai ton âme. Tu arriveras pur au monde meilleur. C'est la même chose. Donc l'âme ne meurt pas. Dans la foi baïe, l'âme, après sa séparation du corps, continue de progresser jusqu'à accéder à la présence de Dieu. Donc c'est vraiment l'idée, c'est que l'âme continue dans tous les royaumes de Dieu, si vous voulez. On considère qu'il y a plusieurs mondes après cette existence et que, finalement, notre objectif, c'est de nous rapprocher de Dieu comme tel. La prière, bien sûr, qui est constante dans chacune des religions. Voilà, dans l'hindouisme, il t'adresse des prières. Dans le judaïsme, la prière de ton serviteur. Voilà. Dans le zoroastrisme, les prières. On prie Dieu, c'est comme ça qu'on va recevoir un peu de sa grâce. Toutes sortes de prières, prier en tout temps par l'esprit, etc. Dans l'islam, la prière, c'est une obligation dans chacune des religions. Et dans la foi bahaï aussi. Et le Bab nous dit la prière la plus agréable à Dieu est celle offerte avec la plus grande spiritualité et le plus grand rayonnement. Et Baha'u'llah dit ceci, les anges annonciateurs du Tout-Puissant diffuseront le parfum des paroles que prononcent les lèvres de celui qui récite dans l'intimité les versets révélés par Dieu et qui feront frémir le cœur de tout homme juste. La vertu de la grâce qui lui est conférée exercera tôt ou tard une influence sur son âme, même s'il est tout d'abord inconscient de son effet. Ouais, c'est magnifique, hein. Dieu est amour, un autre thème récurrent dans l'hindouisme, un pur amour pour moi, donc l'amour que l'on a pour Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, en me servant avec amour, voilà, dans la Bhagavad Gita, toujours. Dans le judaïsme, je t'aime d'un amour éternel. Dans le zoroastrisme, comme nous te témoignons notre amour par nos actes. Alors évidemment, là, ici, on précise que c'est pas juste un amour comme ça, là, non, ça se traduit par des actes. Et la meilleure façon de d'aimer Dieu, c'est de servir les intérêts de l'humanité. La haine s'apaise par l'amour, voilà, nous dit le bouddhisme. On a la même chose dans la foi baïde, et Baha'u'llah nous dit la même chose. euh, à une plus forte, à une pensée de guerre, opposez-lui une plus forte pensée de paix. Voilà ce que nous dit Baha'u'llah. Donc, c'est un peu la même chose ici. Dans le christianisme, demeurez dans mon amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans l'islam, son amour, et dans la foi bahaï, on parle aussi toujours d'amour et d'harmonie, etc. Donc on voit que c'est vraiment un thème qui revient, mais bon, ça pourrait être long, on pourrait en sortir énormément de ces écrits. Bien sûr, je vous en ai montré simplement quelques-uns plus peut-être révélateurs. La règle d'or, en parlant d'amour, bah, c'est la même chose, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, cette fameuse règle d'or universelle, hein, qu'on retrouve un peu dans toutes les religions. Donc, il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, fais-le de même pour eux, donc ce que tu aimerais qu'on te fasse, etc. Fais-le pour eux, nous dit Jésus. Tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, voilà, Mohammed, ce qu'il a énoncé ici. Dans la foi bahaï, bénis celui qui préfère son frère à lui-même. Ça va même encore plus loin que ça. Là, ici, dans la foi bahaï, on dit celui qui préfère son frère à lui-même. On se sacrifie finalement, hein. C'est vraiment de la compassion, de l'altruisme. Ne souhaitez à personne ce que vous ne souhaitez pas pour vous-même. Et on devrait y penser davantage dans ce monde, où on voit tous les problèmes que l'on a aujourd'hui. Une seule et même religion, donc c'est ça qu'il faut comprendre au travers de toutes ces révélations du passé. Et c'est ce que l'on nous mentionne dans les Écritures saintes, dans l'hindouisme. Je suis le Seigneur de tous les êtres, je descends dans cet univers à intervalles réguliers.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, nous dit Jésus. Un seul Dieu et Père de tous. Donc une seule foi, une seule religion. C'est la même toujours. Dans l'islam, observez cette religion. Ne vous divisez pas en sectes. Et pourtant, on sait que des grandes religions se sont rapidement divisées en sectes. Ça, c'est dommage, bien sûr, mais c'est ça qui a fait les querelles aussi. Toutes ces religions, nous dit Mohammed, n'étaient qu'une seule religion. Voilà. Alors, pourquoi se diviser? Pourquoi autant de problèmes? Dans la foi bahaï, Baha'u'llah nous dit que la diversité des religions cesse. Et il nous précise même que dans l'avenir, toutes les religions deviendront une seule religion. On ne sait pas demain encore, mais quand même, voilà ce que dit, ce qui est mentionné. Le temps est venu où tout le genre humain sera uni, où toutes les races seront loyales à une seule patrie, la Terre en fait, et toutes les religions deviendront une seule religion, où les préjugés raciaux et religieux disparaîtront. Comme on a hâte à ce jour-là, mais c'est pas encore demain la veille, comme on peut le voir encore aujourd'hui, mais il reste que c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Un jour. Bien sûr, il y a un nouveau messager à chaque fois qui arrive et qui est souvent même prophétisé. Dans le judaïsme, on nous dit, te suscitera du milieu de toi un prophète comme moi. Donc, il y a cette alliance, il y a cette prophétie, il y a cette annonce à chaque fois qu'il y aura un autre messager qui va venir. Dans le bouddhisme, il dit, je ne serai pas, le Bouddha dit, je ne serai pas le dernier, la vérité ne peut point mourir. Alors pour un instant, les nuages de l'erreur obscurciront la lumière, et quand le temps sera venu, un autre Bouddha se lèvera, et il vous révélera la même vérité éternelle que je vous ai enseignée. C'est clair quand même, ça c'est assez évident quand on lit ça, que c'est la même chose, la même vérité éternelle que je vous ai enseignée, un autre messager de Dieu. Il y aura toujours, la vérité ne peut point mourir, donc la vérité, elle va toujours s'offrir aux êtres humains. Dans le christianisme, et il vous donnera un autre consolateur, et là on dit bien un autre consolateur, et ici on précise aussi dans Jean, mais quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Ça veut dire qu'au moment où Jésus a parlé, il n'a pas donné toute la vérité. Il ne pouvait pas. Il a parlé comme à des enfants. Mais par contre, il précise bien, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Vous n'en êtes pas capable. Vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas la capacité de comprendre. Mais plus tard, oui, ça va être le cas. Et maintenant, c'est le temps. Dans l'islam, vous dites alors, Allah n'enverra plus jamais de messager après lui. Ainsi, Allah égare-t-il celui qui est outrancier et celui qui doute. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que, évidemment, dans l'islam, on dit que, bon, Mohammed, c'est le sceau des prophètes, il n'y en aura pas d'autre après lui. C'est pas comme ça qu'on l'interprète dans la foi bahaï, par exemple. On dit que c'est le dernier de ceux parmi ceux qui ont prophétisé la venue d'un autre. C'est comme ça qu'on le voit. Donc, et là ici, on voit bien que dans le Coran, euh, c'est euh, c'est assez clair que ici, euh, Allah va toujours envoyer des messagers après lui, n'est-ce pas? Donc, il dit ceci aussi, et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt. Donc là encore, on a cette idée. Je suis le promis, je suis celui dont vous invoquez le nom depuis 1000 ans. Donc, c'est clair aussi. Ici, en vérité, je vous le dis, voici le jour où l'humanité peut contempler le visage et entendre la voix du promis, n'est-ce pas? Donc là aussi, c'est clair que le Bab et Baha'u'llah ont bien dit que finalement, ils étaient ceux qui avaient été annoncés, prophétisés par les autres messagers antérieurs. Et là, il y a toutes sortes de prophéties, c'est très intéressant. On a énormément dans la foi baïque de prophéties qui ont été finalement reconnues
attribué au Bab et à Baha'u'llah, mais bon, il faut le lire, c'est très très long, ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation éventuellement. Je finis avec ce titre, qui est le titre que Baha'u'llah, qui est la signification de ce titre. Baha'u'llah, c'est ça que ça veut dire finalement, la gloire de Dieu. Et on retrouve cette expression dans la plupart des écritures du passé. On le voit ici. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Est. Encore ici, Isaïe dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et ici encore, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Donc pour les Bahaïs, c'est la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu, c'est l'arrivée de Baha'u'llah sur la planète en fait. Dans le christianisme aussi, on le dit, elle avait la gloire de Dieu. Ici encore, la gloire de l'Éternel s'avançait vers la maison par le porche dont la façade était à l'est. Évidemment, Baha'u'llah est arrivé à l'est, dans le Moyen-Orient, enfin, en fait, en Iran actuel. Et ici encore, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. On parle de la magnificence du Carmel, et c'est là se trouvent les lieux saints Baha'i, entre autres. Et Baha'u'llah est venu sur le mont Carmel à plusieurs reprises. Et vous voyez, on parle aussi dans le christianisme, la même chose, d'un nom nouveau. Puis ça, je pense qu'il faut comprendre quand on dit la gloire de Dieu, c'est vraiment, on dit pas que c'est Jésus qui va, c'est pas Jésus-Christ qui revient comme tel, le même messager, mais un autre, son esprit, si vous voulez. C'est Dieu au travers d'un autre messager qui aura un nom nouveau. Et ce nom nouveau, il y a plusieurs passages dans les écritures du christianisme qui parlent de ce nom nouveau, comme ici. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Et bien sûr, Baha'u'llah il se présente comme étant la gloire de Dieu. Par Dieu, lui, la gloire de Dieu, n'a point parlé, mu par son désir, etc. Celui qui lui a donné la parole et celui qui a fait parler toutes choses, etc. Donc pour les Bahaïs, c'est vraiment cette nouvelle manifestation de Dieu qui s'est présentée à l'humanité récemment, au 19e siècle, et qui va qui a maintenant créé comme une nouvelle religion, enfin pas une nouvelle, mais une religion nouvelle, indépendante. On va plutôt dire une religion, la religion renouvelée. Je pense que ça, que c'est le terme qu'il faut employer aujourd'hui, plutôt que de dire une nouvelle religion. En fait, c'est la religion renouvelée, c'est le message de Dieu renouvelé à l'humanité en fonction de ses capacités et des nécessités du moment. Et Dieu sait si on a de nécessités aujourd'hui. Alors, je pense que cette présentation était assez éclairante. Bien sûr, l'idée, c'est l'unité pour qu'enfin on ait un monde en paix. Il faut reconnaître que peut-être il y a effectivement une seule religion et non pas des religions différentes avec des antagonismes, euh, une religion qui est là au travers de ces manifestations pour apporter l'unité et la paix sur la planète. Voici ce que dit Shoaib Effendi, une figure centrale de la foi baha'i, qui dit: la foi baha'i soutient l'unité de Dieu, reconnaît l'unité de ses prophètes et inculque le principe de l'unicité et de l'intégrité de toute la race humaine. Elle proclame qu'il est nécessaire et inéluctable d'unifier l'humanité, affirme que cette unification approche et atteste que seul l'esprit transformateur de Dieu, qui œuvre à travers les héros qu'il s'est choisis en ces jours, est finalement capable de la réaliser. Elle impose en outre à ses disciples comme devoir premier de rechercher la vérité en toute liberté, condamne toute forme de préjugés et de superstition, déclare que le but de la religion est de promouvoir l'amitié et la concorde, proclame qu'elle doit être en harmonie avec la science
et y voit l'agent indispensable à la pacification et au progrès régulier de la société humaine. Magnifique. Enfin, je vous laisse avec une prière que Baha'u'llah nous a donnée, nous a révélée, parmi les nombreuses qu'il nous a laissées. Voilà ce qui est mentionné. Ô Seigneur, relie et unis les cœurs, établis la concorde entre toutes les âmes et réjouis les esprits par les signes de ta sainteté et de ton unité. Ô Dieu, tu es bon envers tous, tu as pourvu chacun, tu abrites chacun, à tous tu confères la vie. Tu les as tous dotés de facultés et de talents, et chacun d'eux est plongé dans l'océan de ta miséricorde. Ô toi, Seigneur bienfaisant, unis-les tous, fais que les religions s'accordent, que les nations s'unifient, afin qu'ils soient comme les membres d'une seule espèce et comme les enfants d'une même patrie. Puissent-ils s'associer dans l'unité et la concorde. Ô Dieu, lève l'étendard de l'unité du genre humain. Ô Dieu, établis la très grande paix, cimente les cœurs ensemble. Baha'u'llah. Voilà, alors c'est ce que je voulais vous présenter. Et là, vous avez un peu un aperçu des sources que j'ai utilisées pour chacune des grandes religions universelles. Les plus grands textes comme tels qui font office vraiment de référence. Alors l'hindouisme, le judaïsme, le zoroastrisme. Dans le bouddhisme, alors on en a quand même aussi beaucoup. Je vais me mettre là-haut, tiens. Et puis voilà, voilà un peu toutes mes sources, si vous voulez, où j'ai trouvé ces extraits. Dans le christianisme, l'islam, bien sûr, les hadiths, le Coran, la Bible, et les écrits de la foi bahaï qui sont très nombreux. D'abord ceux du Bab, ensuite de Baha'u'llah, et ensuite du fils de Baha'u'llah, Abdul Baha, de son petit-fils Shori Effendi, et d'autres documents de compilation, dont les prières Baha'i, etc. Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié la présentation, puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les formuler en dessous. Merci beaucoup de votre attention. Donc, je vais arrêter de partager mon écran. Alors, voilà pour cette présentation et au plaisir de vous rencontrer dans une prochaine à un moment donné ou à un autre. Bonne journée et merci.